Ce jeune Mayennais vient d'acheter une maison et depuis le 1er juillet 2018, une précision est devenue obligatoire lors de toute transaction. On a été informé par notre notaire du fait qu'on est en zone 3, donc avec un risque élevé de présence de radon chez nous. Du radon pourrait vicier l'air de sa maison. Il a donc fait appel à une entreprise de diagnostic immobilier pour une centaine d'euros. 3 dosimètres sont installés pendant 2 mois. Il saura à la fin des analyses s'il y a un risque avéré pour lui et sa famille. Vous ne changez absolument rien à vos habitudes. Et donc voilà, c'est histoire que ce soit représentatif en fait, de votre exposition tous les jours. Des contrôles préconisés pendant l'hiver. Le radon est présent sur 70% du territoire de la Mayenne. Plutôt méconnu par le grand public, les élus et les responsables d'établissements scolaires, eux, prennent très au sérieux cette menace invisible. On a été confrontés déjà il y a quelques années à ce problème et surtout dans cet établissement scolaire, on avait des doses importantes de radon. Il a fallu ventiler sous la dalle du bâtiment, ce qui a provoqué pas mal de problèmes. Et l'Agence régionale de santé confirme le danger du radon, classé comme cancérigène depuis 1987, s'agissant des fumeurs par exemple. Mieux vaut ne pas habiter sur un terrain contaminé. Si la personne fume, son cancer va plutôt être dû au tabac. En revanche, si elle fume et qu'elle est exposée au radon, la personne a 20 fois plus de risques d'attraper le cancer du poumon. Une étude de la cartographie en France permet aussi de connaître la présence ou non de radon dans sa commune. Pour les constructions neuves, des vides sanitaires sont conseillés. Il convient également d'aérer régulièrement sa maison au moins 2 fois 10 minutes par jour et vérifier le bon fonctionnement de sa ventilation.